Coucou les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo dans un cadre magique pour vous parler de mon sac de plage, donc What's in my beach bag. Et j'ai trouvé que c'était intéressant, donc à la fin de mes vacances, c'est mon avant-dernier jour, de vous présenter un petit peu ce qui m'a fait dorer pendant mes vacances et donc les produits que j'amène pour me protéger. Et donc vous verrez qu'il y a plein de marques différentes, du Nuxe, La Roche-Posay, et des indices progressifs parce que c'est ce qui est le plus important, de passer d'un 50 à un 30 à un 20 et à un 10. Enfin, moi c'est ce que je fais. Après vous n'êtes pas obligé de prendre exactement tous les paliers. Et je vais vous présenter ça tout de suite avec mon bikini préféré aussi. Donc dans mon sac de plage, qui est un petit sac en paille comme ceci parce que j'aime beaucoup le look bohème, vous avez un produit Nuxe Sun, donc SPF 20, qui est mon préféré, donc un spray lacté visage et corps qui laisse un fini satiné, un peu comme l'huile de la même marque, l'huile prodigieuse. Je trouve qu'elle a un effet un peu satiné et même si elle protège, elle est quand même un peu coquette, c'est-à-dire qu'elle laisse quelque chose de pas blanc comme une crème protectrice. Elle pénètre super rapidement et elle sent trop bon. Après, au début des vacances, j'ai plutôt utilisé ça, qui est une huile 50, donc de chez Antelios XL, et qui empêche tout ce qui est lucite et allergie, donc c'est pas mal. Moi je pense que la première semaine, voire 3-4 jours, si jamais ça vous embête, vous pouvez utiliser des produits avec un indice élevé pour pas brûler. Donc moi c'est La Roche-Posay. J'ai adoré parce que c'est rare d'avoir un indice élevé avec une huile, donc ça donne un côté je bronze et j'ai pas la peau toute blanche. Souvent les indices 50, je trouve que c'est des crèmes hyper opaques et moi j'aime pas du tout. Donc l'Antelios, je la trouve top. Ensuite, dans mon sac, j'ai aussi un produit protecteur pour les cheveux de Schwarzkopf. Donc c'est le Hair Therapy Sun Protect qui sent super bon, qui a un biphasé. Donc ça, il faut avoir les cheveux mouillés et ensuite après la première baignade, hop, vous sprayez. Et c'est important parce que le soleil ça brûle votre peau mais ça brûle aussi vos cheveux. Et à la rentrée vous voyez vraiment que vous avez les cheveux beaucoup plus secs. Alors ensuite, deux produits visage que j'ai beaucoup utilisés, donc la 50 pour le début des vacances qui est matifiante et qui laisse aucun résidu gras, donc ça c'est top pour les peaux grasses. Donc c'est la Antelios XL de La Roche-Posay, donc c'est sans parfum, sans parabènes. Ensuite donc la Nuxe Sun que je préfère personnellement parce que je trouve qu'elle a un fini plus joli sur le visage. Elle est satinée, donc c'est la crème délicieuse visage 30 de Nuxe. Donc pareil, c'est des produits non comédogènes, donc c'est assez top et ça sublime le bronzage, c'est anti-âge. Et donc celle-là elle est plutôt hydratante, celle-là elle a un toucher sec et un fini mat, donc plutôt pour les peaux grasses à mixtes, et celle-là pour les peaux normales, sèches, et même moi avec ma peau mixte j'aime bien, parce que je trouve que celle-ci elle vire, elle peluche très rapidement, tandis que celle-là pas du tout. Donc ce que je vous conseille c'est celle-ci, si vous allez en ville, elle est pas mal parce qu'elle matifie. Donc ça peut servir de un peu genre crème unifiante, mais celle-ci elle a un fini beaucoup plus joli quand on bronze. Au niveau des odeurs, je trouve quand même, et j'ai eu ma petite préférence pour les produits Nuxe, je dois avouer que j'ai bien descendu celle-là, qui est donc le spray lacté qui est pour le visage et le corps. Donc si vous voulez amener qu'une chose, c'est quand même cool, c'est non comédogène pour le visage et surtout ça résiste à l'eau, donc ça c'est vraiment le top. J'ai vraiment deux chouchous, ce sont les produits Nuxe parce qu'ils sentent bien mieux que les autres. Et un dernier produit qu'on m'a envoyé qui est Embryolisse lait solaire SPF 30. Alors celui-ci, je vous fais une petite revue rapidement, mais c'est pas un favori. Mais voilà, comme je l'avais, je l'ai utilisé. Je trouve que, bon, moi je suis une fan des produits Embryolisse pour le visage. Le lait crème d'Embryolisse concentré, il est top. Mais pour bronzer, je trouve qu'il est... il pénètre très mal et il laisse une pellicule blanche sur le corps, un peu comme les crèmes pour enfants hyper protectrices. Donc ça j'ai pas aimé, je trouve ça pas très esthétique. Je trouve les crèmes Nuxe beaucoup plus coquettes et esthétiques et avec un fini vraiment joli sur la peau qui fait un peu effet miroir quand vous bougez et tout, donc moi j'aime beaucoup. Donc le lait solaire bof. Par contre voilà, il résiste super bien et tout, il est très coriace mais il se voit un peu trop et il faut l'étaler pendant 10 ans. Moi pour une fois j'ai pas eu de coup de soleil, donc comme vous pouvez voir je suis bronzée mais je suis pas brûlée. Le visage, j'avais toujours une petite capeline, donc qui est aussi ce que j'amène en vacances dans mon beach bag parce que ça fait un peu
parasol portatif puisque c'est hyper large, les bords sont larges donc vous avez vraiment le visage complètement couvert. J'ai tendance à prendre beaucoup de coups de soleil sur le nez et oui j'ai un nez proéminent hein, et du coup je prends souvent là, il y a toujours un endroit où vous brûlez. Moi c'est les jambes sur le bas, enfin les avant-jambes, hein, pas les cuisses, et enfin les tibias quoi, et le nez. Donc voilà, je le sais et je fais avec. Et avec les produits Nuxe et La Roche-Posay notamment, j'ai eu aucun problème. Donc voilà, si je devais vous en conseiller, ce serait de commencer avec la 50 en huile, parce que c'est plus esthétique qu'une crème hyper opaque. Ensuite, de passer à la 20 et pour le visage du 30, parce que c'est quand même important de mieux protéger son visage pour pas avoir de rides, etc. Voilà, un autre petit conseil, moi je m'expose pas entre midi et 14h, voire 14h30, 15h, et c'est ce qui est conseillé entre midi et 15h en général, il ne faut pas s'exposer. Et vous bronzez vraiment très bien aussi entre 15h et 17-18h, donc je pense que ça suffit, 3 heures de soleil par jour, c'est amplement suffisant. Et sinon le matin avant 11h c'est top aussi. Dans mon sac de plage j'ai aussi des petites choses pratiques pour passer le temps. J'ai bien sûr de la lecture super intellectuelle et qui me cultive, hein, n'est-ce pas? Donc Oups, pour ne pas les citer, Public, et Closer avec Nabila Bizla. Donc plein de choses super intéressantes pour passer le temps. J'ai aussi mon iPhone que je ne quitte jamais. Donc mon iPhone où je prends les petites photos Instagram de mes looks, où je discute avec vous, où je regarde un peu ce qui se passe dans le monde twitteresque. Voilà, plein de choses qui permettent de passer le temps parce que, il faut le dire, moi à la plage, je me fais royalement chier. Et à la piscine aussi. Et j'aime pas le sable, donc souvent je préfère être à la piscine. Mais ça c'est une autre histoire. Et justement, parlons du sable et de l'eau et tout. Souvent on peut pas amener son portefeuille et des objets précieux. Moi j'ai trouvé l'alternative avec ce petit chat adorable qui en fait est waterproof puisqu'il est façon silicone plastique. Il est complètement malléable, il m'a coûté 5 € sur les boutiques de plage. Il s'ouvre, il se ferme, vous pouvez le plonger dans l'eau, enfin il est waterproof quoi. Vous pouvez mettre vos petites monnaies et même des objets précieux, des bijoux, enfin je sais pas, tout ce que vous voulez pas tremper. Plein de petites choses qui ont besoin d'être waterproof avec ce petit chat trop mignon et je pense que je vais même le garder l'hiver, hein, tant pis. Parce que moi j'ai un truc grand comme ça, donc pour les vacances c'est quand même bien d'avoir juste voilà, un petit billet ou quelques pièces pour les glaces et voilà. Alors ensuite à la plage, bien sûr, petite séquence morale. Il faut s'hydrater, il faut boire de l'eau, donc Evian ou autre, comme vous voulez. De l'eau, c'est important, mettez-la au frais parce qu'en 2 secondes, ça devient de la bouillie complètement chaude. Moi, petite triche aussi, à la plage, je me maquille pas le teint, mais j'utilise mon recourbe-cils pour avoir l'air éveillé. Un mascara, de préférence waterproof, mais j'en avais pas et en plus je trouve qu'il se démaquille super mal donc ça m'énerve, mais j'utilise le Scandalize de Rimmel et franchement il tient super bien, il n'a pas dégouliné. Ensuite j'utilise un Soft Matte Lip Cream de NYX sur les lèvres parce que c'est complètement indélébile et on dirait que vous avez rien. Donc voilà, le grand bluff, 3 petites choses pour se maquiller un petit peu, avoir l'air un peu plus de live. Et les jours où j'ai très peu dormi, je mets aussi un tout petit peu de correcteur sur les cernes. Voilà! Alors, maintenant je vous montre mon bikini chouchou qui est forcément néon, que j'ai acheté 29 €, hein. Un peu abusé je trouve pour un no marque. Mais voilà, j'ai craqué dessus, c'était sur les boutiques de plage, avec des petits volants comme ça, on en a vu notamment sur Assos, avec un prix faramineux, je crois que c'était la collection mouillée, ça s'appelait. Avec des volants comme ça, donc ça ressemblait vachement. Pull&Bear en fait aussi, mais j'en ai un et la qualité est nulle. Au bout de 2 baignades, il est plus néon, il est pastel. Donc ça, vraiment top. Je l'ai mis 2 fois et je l'ai lavé, il n'a pas bougé. Enfin, trempé dans l'eau, machin, il n'a pas bougé. Donc si vous avez l'occasion d'en trouver un. Je sais pas s'il y a une marque particulière, si c'est RAE. Je sais pas si vous voyez correctement. En tout cas ils sont super cool et moi tout ce qui est un peu enfantin, volant et tout, je trouve ça vraiment sympa. J'aime pas trop tout ce qui est triangle brésilien, j'aime pas trop. Donc je préfère les bandeaux aussi parce que j'ai très peu de poitrine, donc voilà, hein. Ça m'arrange pas mal. Et par contre pour nager,
ça peut être un peu chiant les bandeaux, mais ils ont pensé à tout. Puisqu'il y a une petite ficelle qui s'attache, hop, vous pouvez faire de la natation, vous mettez ça autour du cou. Vous n'avez même pas à nouer quoi que ce soit en fait, donc ça c'est pratique. J'aime beaucoup. Ensuite, je mets des lunettes de soleil qui sont low cost, donc pas du tout protectrices au niveau des UV, et ça c'est mon grand drame. Mais elles sont belles, hein, faut l'avouer, et elles protègent de l'éblouissement. Voilà, j'ai entendu dire ça, donc je crois que c'est vrai. L'éblouissement, mais pas les UV. Donc voilà, en tout cas, ils sont façon œil de chat, m'a dit la vendeuse, parce que vous avez un visage long, mademoiselle, et qu'il vous faut un truc œil de chat. Voilà, moi je voulais des ronds, des carrés, on m'a dit non. Donc j'ai écouté, ça fait comme ça. Bah, maintenant j'ai les cheveux tout plats. Donc voilà, ça fait œil de chat, n'est-ce pas? Bon, j'avais pas vu que c'était doré ici, hein. Je préfère argenté, mais on va dire qu'on fait avec. Pour 9 €, on va pas chipoter. Et bien sûr à la plage, je m'attache les cheveux parce qu'on crève de chaud dans le sud, hein, sur la côte d'Azur et partout ailleurs je pense. J'utilise des petites barrettes comme ça, tac tac tac, qui me sauvent la vie, qui coûtent rien chez H&M. Des élastiques aussi, mais je trouve ça assez pratique, les petites pinces, que vous pouvez faire des demi-queues un peu plus jolies. Et ce que j'aime bien, c'est que on a un effet un peu plage super rapide sans utiliser des texturisants. Donc moi je vous conseille de passer la journée à la plage, et si le soir vous sortez, vous gardez vos cheveux un petit peu wavy. Bon, j'ai pas fait ça aujourd'hui parce que je l'ai trouvé trop sale pour garder l'effet wavy, mais vraiment j'avais les cheveux très bouclés, alors que d'habitude ils sont vraiment très lisses et très raides. J'hésite même à prendre une bouteille et remplir de l'eau de la mer pour me faire un texturisant pour tout l'hiver. Et enfin je m'allonge sur une serviette kiwi qui est immensément longue, que je vous recommande. Qui sont super douces et tout, et vous pouvez vous mettre à 2 dessus, donc c'est plutôt pas mal, hein, si vous avez un copain, des amis, une soeur, un frère, bref, c'est cool, un enfant. Donc c'est des draps plus que des serviettes, je trouve, qui sont immensément confortables, grands et tout. Et sinon, pour après le soleil, j'utilise un petit produit qui est le lait fraîcheur après soleil, visage et corps aussi. Donc c'est pratique, je trouve, les produits 2 en 1, qui prolongent le bronzage, répare et apaise. Donc ça Nuxe encore, la collection Sun de Nuxe. Et c'est aux fleurs d'eau et de soleil, donc c'est pas tellement ce que ça veut dire, en tout cas ça sent très bon tout ce qui est monoï, fleurs de tiare et tout, moi j'adore. Et il y a un bateau qui bouge derrière moi, j'ai peur. Quand j'ai des coups de soleil, j'utilise en général de la biafine plutôt, donc voilà. Mais sinon, il est assez cool, il fait quand même 200 ml, donc vous en avez pour un bon moment. Et moi j'aime bien parce que tout ce qui est pour le corps, ça se finit super vite, donc c'est plutôt cool qu'ils y aient pensé. Donc c'est fini, vous savez maintenant ce que j'emmène avec moi, ce qui me permet d'être un petit peu dorée, hein, parce que même si je suis espagnole, je bronze pas des masses. Enfin, je trouve. Hein. Après, que dire d'autre? Bah, bonnes vacances. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je rentre à Paris dans 2 jours, donc le cœur lourd, mais très envie de vous retrouver, donc, et de retrouver le wifi. Donc, je vous fais de gros bisous. On se dit à très vite et à bientôt. Voilà les filles, bah écoutez, c'est tout pour ce petit What's in my beach. Voilà les filles, bah écoutez, j'ai fini avec mon petit What's in my beach bag. Beach on dit? Ouais, sinon le reste ça veut pas dire la même chose je pense. À très vite et à bientôt. Ciao. C'était cool.